Bonsoir tout le monde, ou bonjour, ça dépend à l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. Aujourd'hui, on a décidé avec Alexis, ici présent. Bonjour. Et Maxence. Je m'appelle Alexis. Ah, ça on le sait. D'initier un nouveau format qui va peut-être vous plaire. Parce que tous les trois, nous avons une passion. C'est quoi? Lire. Lire. Et on lit très souvent tous les trois. Et on s'est dit que peut-être, si on partageait ce moment avec vous, ça pouvait vous plaire. Donc on va commencer, c'est Maxence qui a choisi, en ce lundi 10 janvier 2022, par le premier livre, qui est un livre... On aime bien manger McDo. Je crois que ça se voit. Donc, qui est un livre qui a été écrit... bon, c'est production... Enfin, c'est pas production, mais c'est édition Hachette. Qui a été écrit par Éric Emmanuel Schmitz et Caroline Piochon. Les chiens aboient, la caravane passe. J'aime beaucoup ces petits livres parce qu'ils sont pas très grands et ça permet aux enfants d'apprendre certaines expressions. Eh oui. C'est parti. Vous êtes prêts? Oui. Figaro est un chien qui adore voyager et rencontrer le plus de chiens possible. Il va de ville en ville, s'installe quelques jours, se fait des camarades, puis repart, la truffe au vent, curieux de tout. Figaro est aussi un peu coiffeur. Dans sa besace, il transporte des brosses, des peignes, des bigoudis qu'il manie à merveille. Le reste du temps, il joue et il bavarde. Aujourd'hui, il débarque à Toutouville. Sur le terrain de foot qui appartient à l'école Jappy, il commence une sieste quand il entend les discussions des professeurs et des élèves. La fête de Toutouville se prépare. Faut pas que tu m'interromps. Je recommence. J'ai oublié de montrer les images. La fête de Toutouville se prépare. Au milieu de 1000 activités, un grand événement attire la foule. La parade de l'école. Des équipes d'élèves vont défiler en rythme dans le stade en exécutant un numéro. Figaro se réjouit d'y assister. Cependant, il découvre un problème. Lorsque les professeurs demandent aux élèves de composer leurs équipes, certains chiens restent sur le côté. Personne ne les choisit. Figaro les examine. Pourquoi personne n'en veut-il? Peut-être parce qu'ils sont différents? Il y a Moustique, un chihuahua très vif, mais tellement petit qu'il doit faire 15 pas là où un chien moyen en fait un seul. Il y a Batavia, une coquère qui traîne de si longues oreilles qu'elle marche dessus. Il y a Goliath. C'est qui les longues oreilles? Un géant encombré par sa taille, plus proche de la girafe que du chien. Il y a Pomponette, une boule de fourrure blanche fournie. Impossible de repérer si Pomponette se trouve de face, de profil ou de dos. On ne le sait que lorsqu'on aperçoit ses deux yeux noirs. Enfin, il y a Pato, un labrador doré qui a perdu une patte lors d'un accident. C'est qui? Maman, c'est qui? Lui. Ben c'est lui là, regarde. Pato le labrador. Lui, c'est lui là. Il a perdu une patte là? Ben oui. Figaro les observe et s'approche. Vous ne participez pas? Personne ne me prend dans son équipe, dit Goliath. Ma hauteur gêne. On me verrait trop. Et moi, on ne me verrait pas assez, ajoute Moustique. Ça m'aurait bien plu, soupire Pato. Quel dommage, s'exclame Batavia le cocker. Dans mes rêves, je danse à la perfection. Mais dans la vie réelle, je me prends les pattes dans mes oreilles et je tombe. Moi, conclut Pomponette, je préfère me cacher, car on pourrait se moquer de ma grosse fourrure blanche. Figaro leur suggère
Pourquoi ne formez-vous pas une équipe? Vous ne ressemblez pas aux autres. Voilà votre force. En quelques mots, Figaro a transformé la situation. Les chiens laissés pour compte décident de créer leur groupe à eux. Le soir, chacun rentre chez soi, ravi, et annonce à sa famille la grande nouvelle. Hélas, les parents s'inquiètent. « N'y va pas, Pomponnette !» Je prends l'accent quand je dis Pomponnette. « Tu entendras des méchancetés. »« Attention, Pato, tu pourrais te blesser. »« Mon pauvre moustique, tu risques d'être piétiné. »« Batavia, on t'a déjà emmené 4 fois à l'hôpital pour tes chutes lorsque tu essayais de danser. » Goliath ne rêve pas. Depuis des générations, aucun Goliath n'a défilé. Le lendemain, en rejoignant Figaro pour la répétition, les élèves se racontent les réactions négatives de leurs proches. Ils hésitent. Figaro hausse les épaules. Les chiens aboient, la caravane passe. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous verrez. Bon, comment appelez-vous votre équipe? Une équipe de pattes cassées, c'est grotesque, s'écrie Pato. Formidable, merci Pato. Je choisis ce nom. La caravane des pattes cassées. Est-ce que vous voulez la suite? Est-ce que ça vous plaît? Si oui, n'hésitez pas à nous le dire et on vous lira la suite demain. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais. Toi, Alexis? Non, aujourd'hui. Allez, on vous dit à très vite.